Aujourd'hui, on va voir comment déclarer ses plus ou moins-values, dividendes et intérêts avec Interactive Broker. Alors, on va faire cette déclaration en 4 étapes. Première étape, on va déclarer son compte à l'étranger. Deuxième étape, on va déclarer les plus ou moins-values réalisées. Troisième étape, on va déclarer les dividendes étrangers pays par pays. Et enfin, on va déclarer les intérêts. Alors, la première étape, déclarer son compte à l'étranger. Alors donc, pour déclarer son compte à l'étranger, la première chose à faire, on va récupérer les informations du compte. Pour ceci, on va se connecter sur Interactive Broker. On va aller dans Performance et rapports. On va cliquer sur Autres rapports et cliquer sur la petite flèche bleue en face de lettres de confirmation de compte. Ensuite, on va cliquer sur Exécuter et là, on va avoir toutes les informations concernant notre compte, c'est-à-dire la date d'ouverture. On a aussi l'intitulé du compte, le numéro de compte, la devise de base et le type de compte. Notez ces informations, on va en avoir besoin juste après. Alors maintenant, on va aller sur le site des impôts et on va cliquer sur Déclaration annexe. Alors ici, on a besoin du document 3916 pour déclarer les comptes à l'étranger. Donc, vous cochez la petite case à côté de la 3916, déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Et cliquez sur Valider. Une fois que vous avez validé, normalement, sur la gauche, vous devriez voir Annexe 3916. Donc, on clique dessus. Maintenant, si vous avez déjà déclaré vos comptes l'année dernière, vous verrez normalement tous vos comptes qui ont été reportés. Comme là, vous pouvez le voir à l'écran. Pour moi, donc j'avais déclaré 4 comptes. On peut les consulter et les modifier. Et si on veut ajouter des comptes, il suffit dans la petite case en bas à droite de rajouter le nombre de comptes que l'on veut déclarer. Pour l'exemple, je vais modifier mon compte Interactive Broker, mais vous, si vous l'avez jamais fait, vous devez taper 1 et déclarer ce compte. Voilà, donc là, on arrive sur le formulaire. En première partie, on demande l'identité du titulaire. Donc, chacun doit remplir les informations qui lui sont propres. Ensuite, numéro 2, la nature du compte. Alors ici, on va cocher compte bancaire. Niveau 3, numéro de compte. Il faut prendre donc les informations qu'on a récupérées tout à l'heure avec votre numéro de compte. La caractéristique du compte, on va mettre haute parce que c'est un compte titre. Et puis en dessous, vous mettez la date d'ouverture du compte. Ensuite, la désignation de l'organisme gestionnaire du compte. Il faut mettre les informations que vous pouvez trouver sur le relevé de compte que je vous ai mis à droite. Quand vous ferez un relevé de compte sur Interactive Broker, par défaut, en haut, vous avez l'adresse et le nom de l'entité. Titulaire, vous cochez titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger et usage personnel exclusivement. Ensuite, on clique sur suivant et voilà, c'est terminé pour la déclaration du compte. On vérifiera plus tard que la case 8UU sur la déclaration principale est bien cochée, mais normalement, le système le fait tout seul. Alors maintenant, on va passer à l'étape 2, comment déclarer ses plus ou moins-values réalisées. Alors si comme moi, vous avez des actions américaines et que votre compte a une devise de base en dollars, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur le paramètre et de changer la devise de base en euros. Grâce à ça, le relevé sera converti en euros et ça sera plus facile pour nous pour la déclaration en France. Par contre, attention, il faut bien attendre un jour de bourse avant qu'il fasse le changement. Maintenant, on va retourner sur Interactive Broker dans Performance et rapports. On va cliquer sur Relevé et en phase d'activité, cliquez sur la flèche bleue. Alors maintenant, dans Période, on va choisir Annuel. On va prendre l'année 2024 pour notre déclaration de revenus 2024. Et en phase de HTML, on va cliquer sur Afficher. Ça va ouvrir cette fenêtre avec le relevé de compte où on a plusieurs onglets. Nous, personnellement, pour les plus ou moins values, l'onglet qui va nous intéresser est Synthèse de la performance réalisée et non réalisée. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on peut voir un tableau avec 2 colonnes. Donc, à gauche, on a les performances réalisées et à droite, les performances non réalisées. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est les performances réalisées. Donc, on va regarder dans la colonne totale, tout en bas, total, tous les actifs. Et là, on peut voir 1772,33 €. Donc, c'est la plus-value réalisée en 2024 que l'on va garder pour remplir la déclaration tout de suite. Donc maintenant, sur la déclaration annexe, on va aller choisir la 2074 CMV. Alors maintenant, on va faire 3 cas. Donc, dans le cas numéro 1, on a réalisé une plus-value, mais
on n'a pas de moins-value antérieure. Dans ce cas de figure, on n'a pas besoin de remplir la 2074 CMV, on va juste indiquer directement les plus-values dans la déclaration principale 2042. Vous avez la case 3 VG, donc c'est ici qu'il faudra mettre les plus-values. Donc en l'occurrence, pour nous, c'était 1772. Maintenant, dans le cas numéro 2, on a réalisé une moins-value, mais toujours sans moins-value antérieure. Donc là, on va aller sur le 2074 CMV. Dans la partie 2, votre situation au titre de l'année 2024, la case 25, total des moins-values de l'année calculée par vos intermédiaires financiers, on va mettre donc le montant de nos moins-values réalisées cette année. Prenons par exemple 1772, imaginons qu'on a perdu, donc on a une moins-value de 1772 cette année, on va le reporter en case 25. Ensuite, dans l'étape 2, dans les calculs, on a juste à remplir la ligne 7 où on va reporter les moins-values de l'année non imputée, donc 1772, et on voit en dessous que ce chiffre sera reporté sur la déclaration principale dans la case 3VH. Et pour finir, on va maintenant mettre à jour cette moins-value pour les années prochaines quand on aura besoin de l'utiliser. Donc dans le petit tableau au numéro 5, en 2024, on va mettre 1772 et on va cliquer sur suivant. Et ensuite, vous pourrez vérifier plus tard dans la déclaration principale, dans vos revenus, dans la case 3VH, qu'il y a bien le montant indiqué. Maintenant, le cas numéro 3, on a réalisé une plus-value, mais on avait des moins-values antérieures. Dans ce cas-là, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'en 2019, on avait 3211 moins-values, en 2020, 567 de moins-value, et en 2022, 1498 € de moins-value. Donc, cette année, nous, on a fait 1772 de plus-value, donc on va la mettre en case 21. Et puis, dans l'étape 2, à la ligne 2, on va expliquer qu'on a fait une plus-value de 1772, mais qu'on va lui retirer la moins-value antérieure de 1772 pour qu'on arrive à 0 et qu'on paye rien du tout, qu'on n'ait pas de plus-value. Donc, c'est ce qu'on a fait là à la ligne 2. On met 1772 moins 1772 qui est égal à 0. Très important à ce moment-là, on voit que c'est la ligne 3VG qui est normalement la ligne des plus-values. Et cette année, on met 0, donc on met rien sur cette ligne puisqu'on n'a pas fait de plus-value vu qu'on a déduit la moins-value antérieure. Après, à la ligne 6, il faut mettre le total des moins-values imputées. Donc là, dans notre cas, c'est 1772. Ensuite, on clique sur suivant. Et là, pour finir, donc le cadre numéro 5, il faut déduire la moins-value qu'on a utilisée. Donc en général, on va utiliser cette moins-value sur l'année la plus lointaine puisque ça garde que 10 ans. Donc autant utiliser la plus lointaine. Donc dans notre cas, c'est la 2019. Donc là, on voit que maintenant, il y a 1439 alors qu'avant, on avait 3211. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait 3211 moins les 1772, ce qui nous laisse 1439. Étape 3, déclarer ses dividendes perçus. Alors, sur la déclaration annexe, on va chercher la 2047. On va cocher la 2047, qui sont les gains réalisés à l'étranger. On clique sur suivant et on va venir cocher des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger. Sur Interactive Broker, on va retourner dans Performance et Rapports. On va cliquer sur Fiscalité cette fois-ci. On va choisir l'année fiscale 2024 et en face de relevé de dividendes, on va cliquer sur HTML. Ça va nous ouvrir ce tableau avec plusieurs onglets où on peut voir en détail les dividendes reçus par pays. Donc dans mon exemple, on peut voir que j'ai reçu des dividendes de 3 pays différents, 13,30 de la Chine, 24,99 de l'Irlande et 206,70 des États-Unis. Dans la deuxième colonne, on voit que j'ai reçu aussi 3,21 $. Donc ça, c'est parce que je fais partie d'un programme de prêt de mes actions. C'est la somme que j'ai touchée quand j'ai prêté mes actions. Et la dernière colonne, c'est les taxes déjà prélevées du coup à la source. Donc là, on peut voir que pour les États-Unis, par exemple, j'ai été prélevé de 31,56 $ et pour l'Irlande de 0,32. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau pour faciliter les choses où on a mis donc les dividendes bruts, les retenues d'impôt et les dividendes nets en euros et en dollars. Pour ça, j'ai utilisé aussi un petit tableau pour
convertir le dollar en euros, je me suis basé sur le taux euro-USD de la Banque de France. J'ai fait un petit tableau et j'ai fait le calcul du taux dollar-euro parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, juste pour info, pour calculer le taux USD-euro, quand on a le taux euro-USD, il suffit juste de faire 1 divisé par le taux euro-USD pour avoir le taux USD-euro. J'ai fait un petit Excel si jamais vous le voulez. Je peux le mettre dans la description. Donc maintenant, on va retourner sur les impôts et dans le formulaire, à la ligne 2, revenus des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France, à la ligne 202, pays d'encaissement, on va pouvoir choisir les différents pays. Donc on va reprendre notre tableau et par exemple, la première colonne, j'ai choisi États-Unis. Le montant net encaissé, donc on avait dit 165 euros. Donc, on met 165 euros. Ensuite, à la ligne 204, donc c'est le taux applicable. Donc là, c'est le taux applicable, c'est par rapport à chaque pays. On a une convention avec la France ou pas. Donc, pour savoir, il faut cliquer sur le petit bouton Notice et je vous l'ai mis à gauche. Donc, par exemple, si on regarde les États-Unis, pour les dividendes, on a un taux applicable de 17,6% et pour les intérêts de 17,6% aussi. Pour l'Irlande, on voit que il n'y a pas de taux applicable, c'est 0. Donc, on va remplir notre tableau avec ça. Donc, États-Unis, donc on va mettre 17,6% qui va nous donner un résultat de 29. Et ensuite, sur la ligne 206, on va indiquer ce qu'on a payé. Donc, en l'occurrence, là, on a payé 29 aussi. Donc, on met 29. Des fois, ça peut être un peu différent. Donc là, après l'Irlande et la Chine, donc pareil, j'ai mis les dividendes nets reçus. Sur ces deux cas, il n'y a pas eu de retenue à la source. Donc, j'ai laissé 0. Ensuite, la ligne 208, c'est les revenus du crédit d'impôt inclus. Donc, c'est la ligne 203. Donc, nos montants nets plus le crédit d'impôt. Donc, on arrive à 229 qui est notre montant des dividendes reçus brut. Donc, ce montant, on va le remettre dans la ligne 221, dans le total des dividendes et jetons imposables, et aussi en ligne 222 qui correspond à la case 2DC de la déclaration principale. Alors, on voit que c'est marqué don dividende éligible à l'abattement de 40% uniquement en cas d'option pour l'imposition au barème. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 2DC parce que dans mon cas, je ne suis pas imposé au barème, je suis imposé à la flat tax de 30%. Donc, je peux le mettre ici, ça va rien changer. Et ensuite, on clique sur suivant et dans la page d'après, on va voir qu'il a bien reporté l'impôt étranger de 29 et qui va aussi le reporter plus tard dans la case SVL de la déclaration principale. Voilà pour les dividendes. Donc maintenant, la dernière étape, on va déclarer ses intérêts perçus. Toujours la même chose, dans Interactive Broker, performance et rapport, activité, on clique sur la petite flèche bleue, annuel 2024, on rouvre le fichier HTML et cette fois, on va aller cliquer sur intérêts. Ça nous ouvre ce tableau. Là, on peut voir que j'ai gagné des intérêts avec mon cash en euros et mon cash en dollars. Donc, le total des intérêts en euros, 828,96. Donc, nous, on va retenir 829 parce que comme vous le savez, sur la déclaration, il faut faire à l'entier. Il n'aime pas les décimales. Donc, on retourne sur la déclaration et cette fois, on va aller cliquer sur l'annexe 2047 et on va cocher des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Clique sur suivant. Là, pareil, on a toujours ces taux applicables par rapport au pays. Là, en l'occurrence, la banque, elle est en Irlande. Donc, il n'y a pas de retenue sur les dividendes. On va mettre directement le montant. Donc, intérêt n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt, 829, qu'on va remettre en 251 et 252. Et on voit que ce montant va être automatiquement reporté dans la case 2TR de la déclaration principale. Maintenant, on a regardé ensemble comment déclarer ses plus-values, ses intérêts et ses dividendes avec Interactive Broker. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre. Activez la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.